t'es toujours demandé comment acheter des cartes de hockey en 2026. Le hobby a vraiment évolué. Ben aujourd'hui, on répond à cette question-là. À ma gauche, j'ai l'honorable Cédric. Cédric, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va super bien. Écoute, qu'est-ce que tu représentes un peu dans le domaine des cartes à collectionner? Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, on va parler de 3-4 façons d'acheter des cartes à collectionner dans le hobby. Cédric en est une. Ce serait laquelle? Pour la boutique, là, je m'occupe de tout ce qui tourne autour de eBay. Fait que les achats, ventes, consignation, enchères. OK, c'est bon. À ma gauche, on a aussi Mr. Marc-Antoine. What's up? Toi, tu représentes quelle facette? Les breaks, les ouvertures de groupe. OK, ben c'est parfait. Puis à ma droite, j'ai la légende, Mr. Jack Dill. Ça va? Bonjour, ça va bien deux. Oui, ça va super bien, merci. Moi, je représente plus les lives, les break live, les rips and chips qu'on appelle. Ouais, ben c'est parfait. Ben on va parler de ça ensemble, les boys, aujourd'hui, parce que les gens veulent se partir d'une collection. Mais là, comment on part d'une collection? Est-ce qu'on achète des box? On en ouvre justement? Est-ce qu'on achète que des singles? Est-ce qu'on part des breaks? Est-ce qu'on fait des rip and chip avec Jack? Les trois façons sont ultra bonnes pour collectionner. Ça dépend vraiment de ton type de soirée, je pense. Et si tu veux être plus opening de groupe avec plusieurs gens, les breaks, c'est une bonne option. Dans le fond, les breaks, c'est en live. En live. Ça marche comment? Dans le fond, t'as la section break random. Dans le fond, on met exemple 15 boîtes, un inner de Clearcon. On pogne le prix total des boîtes, on divise par 32. Chacun paye la même partie. Ils ont une équipe au hasard. Si, exemple, tu tombes sur le Canadien, toutes les cartes des Canadiens s'en vont voir chez toi. Si tu tombes sur Nashville, s'il y a des cartes de Nashville, ben c'est toi qui vas les avoir. Tu choisis l'équipe que tu veux? Ça, c'est random. OK. Puis t'as Select, dans le fond, c'est que chaque équipe a un prix selon les odds. Puis, exemple, le Canadien, ben, t'as des grosses recrues comme Lane Hudson, Dobesh, etc. dans le 24-25. Ben, il va être plus cher que, mettons, Zachary Lheureux avec Nashville. Dans le fond, c'est accessible à tout le monde. T'as une boîte, là, ici, on peut le dire, là, une boîte, c'est 150 plus taxe, 150. Environ. Un spot, c'est combien? Mettons, sur un 32 spot, c'est peut-être entre 60 et 70. OK, fait que c'est quasiment, en fait, c'est la moitié de la boîte. La moitié de la box, puis t'en ouvres 12. OK. Fait que là, tu vas avoir, tu sais, 32 équipes. Fait que, tu sais, tu peux pogner les Canadiens là-dedans, c'est des mid-off. C'est sûr, t'as des équipes avec moins de young guns. Ouais. Mais, tu sais, ça fait partie un peu de la game des breaks. C'est plus accessible, c'est séparé. Mais tu sais, si t'as un plus gros budget, puis mettons dans une caisse de cup, tu vas aller chasser Celebrini, tu dis, OK, j'ai le budget pour aller à Celebrini puis acheter les Sharks directement, ben, tu peux y aller avec ça aussi. Ça veut pas dire nécessairement que tu vas avoir Celebrini, mais tu payes ce prix-là, puis t'es assuré, par exemple, que s'il y a des cartes de Celebrini, t'es sûr et certain qu'ils vont être à toi, par exemple. Vous, est-ce que vous en faites des fois des breaks ou pas tout? Moi, non, je suis pas là-dedans. Non? Non. Avec, je suis plus perso. Moi, j'aimerais avoir toutes mes cartes, j'aimerais avoir toutes mes inserts. Parce que dans les breaks, il y a des petites chances que tu peux pogner 0 carte, puis moi, j'aime ça avoir toutes mes cartes. Mais c'est ça, c'est le nerf de la guerre de, tu sais, Star Break. Souvent dans les series, généralement, dans un master, pas mal toutes les équipes vont avoir au moins une carte. Ben, tu sais, si on va dans un produit plus premium, du Premier, du Ultimate, que t'as 4 cartes par boîte, c'est là que certaines personnes vont pas avoir de cartes. Les gens comprennent que quand ils break, c'est une possibilité que ça peut arriver. Non, ça, c'est vraiment mis d'avance, ils comprennent, c'est une possibilité. Il y en a qui voient ça comme un événement. Au lieu d'aller, je sais pas moi, écouter un film au cinéma, aller jouer au golf, peu importe. Mais tu sais, nous, ils nous regardent pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On passe une soirée ensemble, on chill. Tu sais, si t'as des cartes à la fin, ben tant mieux. Souvent, une partie des gens, c'est le fait de l'avoir eu par soi-même. Tu sais, même si c'est nous qui l'ouvrons, ça, c'est pas une grande importance. Comme, ok, cette soirée-là, je l'ai pool avec mes chums. Ouais. On était 4 chums qui regardaient le break, puis hey, je l'ai eu cette soirée-là. Tu sais, c'est des moments, c'est des histoires. Tu sais, à la limite, il y a des gens non plus qui peuvent pas se rendre en magasin, venir acheter leur boîte aussi, puis ils passent par toi pour avoir leur carte, fait qu'ils sont comme wow. L'aspect que chez nous, que j'ouvre des cartes, c'est surtout quand t'es déjà dans ton confort de chez vous, pis ça te tente pas de te lever, t'es avec tes amis ou t'es dans ton divan relax. C'est moins 20 à l'extérieur. Moins 20, et on se crée des amis aussi. Exact. Si tu commences dans le hobby, ben, c'est une belle façon de connaître des gens du hobby qui ont la même passion que toi, puis au final, c'est fun. Exact. Ben là, en parlant de fun, moi, ça aussi, des fois, j'ai du fun. Les singles. Comment les gens peuvent avoir une collection avec des singles? Puis premièrement, c'est quoi des singles? Ça le dit dans le mot, c'est des cartes singulières, donc des cartes simples. Dans le fond, il n'y a plus d'histoire de hasard ou de chance. C'est que tu achètes ce que tu veux, ce que tu aimes, ce qui te tente.
peu importe la raison. Il y en a qui achètent parce qu'ils aiment le joueur. Il y en a qui achètent parce qu'ils ont le même nom, hein, comme tu as fait déjà. Ouais. Il y en a qui achètent parce qu'ils pensent que ça va monter en valeur. Moi, c'est ce que je préfère parce que c'est plus, tu sais dans quoi tu t'en vas, tu sais dans quoi tu t'embarques. Ça dépend aussi parce qu'il y a deux manières aussi. Il y en a qui achètent pour revendre, pour essayer de faire de l'argent. C'est une grosse partie maintenant du hobby. Il y en a aussi qui achètent pour faire des collections personnelles. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux négocier les prix. Quand tu dis négocier les prix, tu les achètes où? Il y a en boutique, sur place. Toutes les cartes sur place sont sur notre eBay. OK. Sinon, il y a tous les groupes Facebook qui sont vraiment bien faits. On a un groupe, nous autres? Ouais, on a plusieurs groupes. Oh, OK. Mais le principal, c'est Room Card Trader, achat, vente, échange. On est rendu à combien? 20, 30? 30 000, ouais. Je pense qu'on a passé le 30, même si on n'est peut-être pas à Je 30. pense aussi. Le groupe, il apparaît ici dans face à... Ouais, on va pas payer ici, là. Moi, ce que j'aime aussi, c'est Marketplace. Ah, OK, moi. Fait que Marketplace, ça peut être cool, mais sauf que là, par contre, tu rentres dans des trucs qui sont plus dans un cadre, là, comme les groupes qui ont des règles et peu importe, qui sont surveillés par des admins. Mais ça peut être une bonne option parce qu'il y en a justement qu'ils savent pas où afficher, ils veulent s'en débarrasser dans Marketplace. Fait que tu peux trouver des trésors là-dessus. C'était un exemple? Ben, un moment donné, j'étais allé. Le gars, dans le fond, ses parents. Ils ont acheté un condo en Floride. Fait que là, il est allé là-bas les aider pour déménager. Puis dans le garde-robe, ils ont trouvé des dizaines de boîtes remplies de cartes de multisports. Mais lui, il était allé en char, fait qu'il a ramené ce qu'il pouvait ramener pour l'espace de son char. Il a ramené 3 boîtes, je pense. Puis il les a mis sur Marketplace. Il a écrit lot à vendre. Il n'y avait pas de prix. Lui, il savait pas le prix. Fait que j'ai dit combien tu veux. Il m'a dit, je fais le lot pour 50$. Puis c'est 3 boîtes complètes, mais tu sais, je me lance dans le vide un peu parce que je sais pas c'est quoi. Mais moi, je trouve ça cool parce qu'en même temps, ça te fait découvrir des cartes. Tu sais, c'est des cartes vraiment américaines, c'est du football, du baseball, fait que des trucs qu'on n'a pas ici, puis c'est des vieilles cartes vintage. Fait que j'ai fouillé le lot, c'est très long, là, ça prend plusieurs heures. Tout le lot que j'ai acheté, il y avait 10 000 cartes. Je les ai toutes checkées. Il y en a une qui valait de quoi? J'ai réussi à la vendre 600$. Fait qu'il y a un lot que j'ai récupéré 50, que j'ai pu vendre une carte 100. C'était une vieille PMG de football, 97 Skybox, qui est une Precious Metal Gem d'un joueur de football, mais c'est parce que c'était même pas un joueur tant connu, c'est juste que les PMG de ces années-là sont tellement recherchés, tellement populaires. Je l'ai affiché sur notre eBay, 600, parce que la soul, il était 500, puis en 30 secondes, elle s'est fait buy it now. Pour au final, que j'aille dans mes poches un genre de 500, qui est le la soul, qui était vieux, parce que t'en vois jamais à vendre. eBay, ça a un gros reach quand tu checks Ouais, comme c'est ça. C'était un gars aux États-Unis, évidemment, qui l'a acheté. C'est ça qui est le fun avec les singles, par exemple, parce que si tu achètes un joueur ou peu importe, tu parlais tantôt d'un joueur que je collectionnais juste parce qu'il s'appelait Hunter, ben justement, Hunter McCown, ben. Pour Hunter McCown au Québec, là, on s'entend-tu qu'il n'y a pas un chat qui va se dire « Hey, moi, je le veux dans ma PC », mais ça se revend bien sur eBay, là, facilement. Là. Je pense pas que j'aurais vendu ça dans un card show ou... Il a fallu que le deal soit bon pour que ça se vende dans un card show. Parlant de ça, qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que ça arrive quelques fois, même sur eBay, les parents des joueurs achètent leurs cartes. Fait que ça peut être une stratégie. T'achètes juste des cartes de joueurs qui sont... Que la maman collectionne. C'est ça. T'es listé sur eBay. Puis toi, mon Jack, toi, t'as dit que tantôt, t'aimais ça avoir tes inserts, tes cartes. Mais est-ce que t'achètes pas des singles? Oui, je suis plus vendeur. J'achète puis je vends. On peut parler de ça un peu plus. Ouais. Le meilleur moment pour acheter des cartes, je crois que c'est l'été. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est 100%. Ouais. Les cartes qui chutent. Quand les cartes qui chutent, moi, je suis en mode acheteur. Ouais. Puis là, une fois que la saison commence, j'attends une couple de mois pour par la suite les revendre. C'est quand le pire moment pour acheter? Au milieu de la saison, je crois. Moi, j'ai l'autre. Release Ouais, Day, oui. But c'est le meilleur moment d'acheter vos box en live avec nous. Parce que après 2-3 semaines, les box commencent à augmenter de prix sur... Même les... Ouais, même les breaks aussi. Les breaks, parce que sur les gros produits de mémoire, tu sais, mettons, un inner de Black Diamond, c'est peut-être 65 en pre-fill. Mais là, c'est peut-être monté à 75-80 après, mettons, un mois parce que le prix des boîtes plus high-end monte. Les hits que tu pognes first day, généralement, c'est quand même assez fou pendant, tu sais, t'as un bon 2-3 semaines, là, que, tu sais, il y en a qui vont garder leur valeur. Mais tu sais, mettons, des Hunter McCown, que tu sors une Gemographie sur 5 de Hunter McCown, l'homme préféré Hunter. Ça, c'est une carte que tu vends les 3 premières semaines. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. S'il est pas dans ta collection. Si, ouais, à 99,999, ça passe si tu t'appelles Je Hunter. suis d'accord. Non, mais on en parle justement parce que
peut-être qu'il y en a qui voudraient la garder même si Ouais, parce ça- que c'est pas tout le monde qui a le profil de collectionneur pour revendre. Il y en a plein qui vont juste breaker, Oui. puis acheter des persos, puis acheter des singles pour jamais revendre de leur vie. Là. C'est correct aussi. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense, c'est que ces personnes-là sont pas sur les réseaux sociaux tant que ça. Ils font juste comme acheter dans les lives, acheter des sur eBay ou whatever. Puis ils gardent, puis Il y a beaucoup de clients qui nous demandent est-ce que, mettons, c'est les Bruni, est-ce que je dois vendre, est-ce que. Tu sais, le fer, il faut que tu battes le fer quand il est chaud. Là. C'est là. S'il se blesse, là, oublie ça. Là. Bedard est un bon exemple aussi, Connor Bedard. Même chose. Drop au début de saison, il disait que finalement, il était pas le joueur qu'il était, puis il tentait de prouver. Bédard vaut toujours cher, mais en début de saison, il était pas tant cher. Fait que ceux qui l'ont acheté, après son début de saison de malade, il a monté total. C'était le temps de vendre là, puis il s'est blessé. Il est revenu récemment, mais quand il s'est blessé, il s'est revenu au prix du début de saison. Fait que là, t'avais le spot, mais tu sais, la fenêtre est, Ah ouais, très petite. est Hein? très petite, fait qu'il faut que tu saches trouver le moment. là. c'est une blessure niaiseuse. Hein. Ouais. Je pense qu'il est tombé au face-off. là. Ouais. Tu dis une chute, ça fait chuter ta carte de 25%. là. Ouais. Ça fait mal. là. Puis, as-tu des points à faire attention chez les singles ou. La condition. Ouais. Je crois que Cédric peut en parler plus, mais les vintage qui peut être frauduleux. Ben, il y a énormément de fausses cartes. Là. La carte la plus faussée au monde, c'est la Jordan Fleer Rookie 86. Ouais. Ils ont sorti même un rapport là, dernièrement de fin d'année. Là. Au cours de la dernière année, ils en ont reçu comme plus que 200 des fakes. Pour le grading, que le monde ne savent pas c'est une fake. Fait que là, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils la retournent, mais le gars, il a quand même payé ses frais de grading. Ils sont chers pour une carte recrue de Jordan. Mais tu sais, il y a beaucoup de cartes faussées. Les Gretzky Rookie, c'est dans le top. Les Lemieux Rookie, Patrick Roy Rookie, c'est dans le top. Ouais. Quand tu as la carte en main, c'est assez simple de dire si c'est une vraie ou une fausse, juste avec le matériel utilisé. Là. Ben, si c'est encore drôle, là. Comme je disais, il y a peut-être des gens qui sont tout nouveaux dans le hobby, puis qu'eux autres, ils se diraient, ben, la carte, tu sais, que pour qu'il y en ait 200 qui se fassent envoyer chez PSA, c'est parce que peut-être les gens, ils sont nouveaux, ils connaissent pas assez ça, fait que peut-être que c'est pas si facile que ça. Comment les gens peuvent faire? Est-ce que nous autres, on offre un peu le service de vérifier, savoir si la carte est. Ben alors, ils ont juste à passer en boutique, et je peux tirer assez facilement. Là. On envoie tellement des cartes passées que c'est là aussi que tu crées des relations. Là, c'est cool. Les relations qui sont primordiales dans le hobby. Parce que aussitôt que ton nom est sali, c'est terminé. Le trust, c'est important. Ouais. Ouais. D'abord, si on fait un petit recap, le profil des gens qui achèteraient les cartes, spécifiquement les singles, c'est plus soit pour les gens qui veulent un joueur en particulier, ou peut-être, comme on parle un peu depuis tantôt, les gens qui veulent acheter pour revendre puis peut-être faire un profit. Ou il y a un qu'on n'a pas parlé. Ouais, vas-y. C'est acheter raw, donc non gradé, pour envoyer gradé. Ah oui, ça. J'adore ça. Ça aussi, c'est un autre de mes thrills. Voir ton paquet revenir de chez PSL, c'est tout le temps très, très excitant. Puis quand tu développes, c'est des disques, là, c'est un très bon feeling, un peu comme le feeling de toi de pogner une McDavid en ouvrant une boîte. Ouais. Non, j'avoue. Mais moi, c'est plus calculé. Ceux qui font des PC, ici, ils aiment ça les envoyer gradés, juste pour que ça soit préservé. Fait qu'ils ont une PC, ils sont tous gradés, ils s'en foutent des grades, peu importe c'est quoi, mais juste parce que c'est tout dans des slabs, ils sont tous pareils, puis ils sont protégés, fait qu'ils vont garder ça comme ça. Ou même pour mettre dans des codes ou peu importe. Oui, ouais, ça fait un visuel beau, là. Ben, good. On est déjà rendu à une autre facette du hobby. L'achat, moi, en fait, je regrouperais aussi l'achat en live à juste soit venir en magasin et acheter ta boîte, tu peux soit l'acheter en ligne. Maintenant, sur Card Trader, je fais la parenthèse, on est rendu Air. Authorized Internet Retailer, messieurs, dames. OK. C'est un très bel acronyme, hein? Air, là, c'est cool. Ouais, fait que vous pouvez soit acheter vos boîtes en magasin, soit en ligne. Maintenant, les prix sont affichés, c'est direct. Ou avec notre cher Jag qui est ici, qui était une légende. Jag, c'est quoi concrètement l'achat en live? Là? C'est le même principe live break, mais il y a une petite nuance. C'est quoi maintenant? L'achat en live, c'est simple. T'achètes ta box, tu l'ouvres en live, puis comme que j'ai dit tantôt, c'est des rips and chips. En average, c'est une cinquantaine de personnes qui regardent en live. Le chat, il est explosif, il est dynamite. On a un bon vibe. Puis on est positif, puis on aime ça ouvrir des cartes. C'est instantané. Ouais, Exactement, merci. c'est un peu comme Marc-Antoine, dans le fond, c'est comme un gros gathering, un gros rassemblement. Tu dirais, mettons, que les gens ont du fun. Vous répondez en plus aux messages. C'est ça qui est le fun dans vos deux facettes. Ouais, qu'on est quoi qu'avec le message, ouais. Moi, je fais aussi comme une émission de télé, genre. Ouais. Telle heure, tel poste. Tiendrais? Parce que quand t'es pas en live, à l'heure que t'es supposé être dans la messagerie, tu bombardé, c'est pas commencé. Même, tu sais, quand je suis allé au tournoi de hockey, là, à Brossard, là,
des parents qui viennent me voir. Nos soirées, c'est juste les lives à la télé. Ah ouais? Mes kids, ils capotent sur Jag, c'est leur idole. Wow. Ou sinon, comme là, ils se sont couchés à 10h, c'était trop tard, là, mais là, ils voulaient checker le live. Là. Ah ouais, wow, tu vois. Ça arrive, ça. Ok, ben t'es là, tu roules ta boîte, puis là, par exemple, contrairement au break, t'as tout ce qui est dans la boîte, par exemple. Ouais. C'est vraiment la boîte est à toi. Ah, juste à part les basses, on ship pas les basses. Ah ouais, ok. So, les inserts, les Young Guns, les cartes numérotées, les acetates, les clear cut, tout. Et puis Jag peut même vous signer des decoys. Ah ouais, c'est vrai. Ça arrive une couple de Jack fois. the Legend. Mettons que vous êtes plus intéressé en live, là, puis vous voulez l'autographe de Jack, c'est là pour Ça vaut pas grand-chose. On s'en rend pas compte, mais beaucoup de monde viennent nous voir comme dans les shows, puis on s'en rend pas compte combien de personnes qui nous écoutent. Je sais pas si toi ça t'est arrivé à la dernière classique, tu sais, comme. C'est hey, comme on t'écoute. Ouais. Moi, dans ma tête, je jase avec le monde, mais comme je me rends pas compte que le monde sont comme hey, c'est toi qui ouvre les cartes, genre. Là, j'ai gêné totalement. Ah, dans les shows, allez voir Oui, Marc, parce il que te dit. Tu vois sa photo de profil, fait que tu sais pas à quoi il ressemble en vrai. tu sais. Ouais. Fait que là, t'es comme. Ils sont comme hey, Marc! Surtout qu'avec sa photo de profil, c'est le logo du Canadien. Genre. C'est pas trop. C'est le classique, ça. Mais Ouais, vas-y. vous êtes pas juste les dips, par contre, c'est une grosse équipe de breakers d'ailleurs. Ça. Oui, il y a Benjamin, Super Bowl Breaker, il y a William qui break aussi. So, on a une belle équipe, on aime ça break là. Ouais. Y a-tu Marcel Leboeuf? Es-tu encore? Marcel Leboeuf, oh sorry, man, on peut couper ça. Ah non, on laisse. Charlotte à Marcel, s'il nous écoute. Ah, il s'est fait. Il s'est fait mute, c'est rare en plus. Là. Ouais. Ah, ben. Ok, ben non. On Lui aussi, des l'embrasse. fois, il signe. Ouais, Lui aussi, il signe des fois. Ouais, lui, Ouais, lui, c'est. c'est beaucoup plus que d'autres breakers, mais Wow. plus parce que c'est un all-star, là. Ben oui, sûr. Y a-tu. Ça serait quoi, tu penses, la raison de pourquoi les gens voudraient pas faire des breaks perso? Moi, je crois que c'est peut-être parce que c'est un peu plus cher qu'en live. Nous, on fournit les sleeves, les uploads, puis ça inclut le shipping. So, ça revient à la même chose. Vous êtes chez vous, c'est comme un peu Marc-Antoine qui a dit encore une fois, il fait moins 20, t'as pas envie de sortir chez toi. Là. Nous, on fournit l'entertainment, puis on fournit les rips and chips. Ah, ok. Là, ça, justement, c'est l'autre point, c'est qu'il ouvre pas soi-même, c'est ça. Ouais, c'est vrai. une belle gang, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, mettons, comme qu'il disait, qu'on n'a pas soirée, c'est un des points moins. Ouais. Qui serait moins attirant pour quelqu'un qui veut vraiment lui ouvrir. Parce que c'est sûr, il y en a, tu sais, j'achète une de cup à 1500$, ben, je peux l'ouvrir moi-même. Ouais. Mais moi, je suis beaucoup un gars qui aime ça regarder me faire ouvrir les boîtes. J'aime vraiment ça. Je suis relax avec mon ça petit verre de coke. T'aimes ça qu'on- Oui, comme. Rien de plus rien de moi, toi. Ouais, j'aime ça qu'on s'occupe de moi. De juste être là, chiller, regarder le hockey avec des chums. C'est rare que j'ouvre, moi, personnellement. Ouais. Qu'est-ce qui est cool, c'est, mettons, t'as le break d'un ball, t'as la game du Canadien. Ouais, 100%, ouais. C'est très cool. Ah, ça, j'adore. La soirée parfaite. Ah ouais. Ah, ouais. Ok. Ah, ouais. C'est où est-ce qu'on peut trouver Jag? Marcel, faut pas oublier Marcel. Fans de Jag, les fans de Jag, ça. C'est fan. Oh, les fans de Jag. Ah, c'est ça qui va apparaître dans ta face. La page fan de Jag. Allez voir ça. Ben aussi, c'est où est-ce qu'on fait des breaks perso slash ouverture en live? On est sur plusieurs plateformes. On est sur Facebook, YouTube, TikTok, Kick, X, Ok. Twitch. Twitch. C'est de quelle heure à quelle heure? Puis avez-vous voir l'horaire? Oui, d'habitude, l'horaire, c'est 15h jusqu'à 23h. Ok. Les week-ends, on est supposé de faire de 13h jusqu'à minuit. Même, mais les release dates, tu restes souvent plus tard. Ouais. Les release days, on arrive plus tôt, puis on en reste plus tard. Ok. Des fois, tu fais des 24 heures. Oh, les 24 heures. C'est rare, but ça arrive. Parce que moi, je l'ai fait une fois, j'ai fait SP Atlantique. J'ai fait de la nuit, puis par la suite, il fallait que je revienne travailler pour breaker ça pour être À part le monde qui te commande de la bouffe, des fois. là. Il y a des gens qui t'ont commandé de la bouffe. Une fois, Joyeux Festin, man. Wow, ça c'était probablement top one. Ben oui, Joyeux Festin, c'est. C'était devant la porte, elle attendait à son nom. C'est insane. ça. Ouais, Joyeux Festin, c'est top one pour moi. Non, c'est pas vrai. Guys, comme des bons pas de la bouffe, s'il vous plaît. Tu sais, un coup que t'es en live avec Jag ou whatever, en break avec Marc-Antoine, puis que tu reçois une carte, puis que tu la veux pas dans ta PC, fait que tu décides de la vendre, ben là, chez Rémi Card, ça a l'air. Moi, j'entends ça dans mon petite oreillette, là, qu'on offre des services de vente de cartes sur notre eBay aussi, de la consignation, qu'on appelle. Ouais, exact. Donc, ça, c'est un très bon moyen de. Il y a plusieurs avantages à ça, dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc, ce que vous voulez pas garder, vous vendez pour racheter des boîtes en live ou en break. Donc, le plaisir continue. Donc, c'est une roue qui tourne de cette manière-là. Mais oui, s'il y a une grosse carte, vous me contactez, vous contactez la boutique, eux, ils vont vous référer à moi. Puis, je mets ça aux enchères. Après, on fait
une cote dessus, puis on vous donne tout le reste du profit. Quand on parlait des release days, là, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent. Tu frappes une carte au release day, vends ça direct. Si tu collectionnes pas, puis tu vas avoir le maximum dans tes poches. C'est fun de savoir aussi qu'on offre ça chez Enemy Card Trader. La visibilité qu'on est capable d'apporter aux gens, que ce soit dans les breaks, que ce soit quand tu achètes. Quand tu pognes une carte en lettre, tu la vends avec le IP de Enemy Card Trader. Nous autres, on peut faire de la pub aussi niveau marketing et tout pour que la carte soit encore plus visible. On a plus de 120 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux combinés. C'est énorme. On fait, quand il y a des grosses cartes, on fait une bonne pub dessus. Des fois, on en fait tellement que le monde est tanné de la voir, mais c'est ce qui fait voir la carte. Plus tu parles de la carte, plus qu'elle se fait voir, plus qu'elle se fait builder dessus, elle monte en argent. Donc, c'est cool, les boys. Je pense que ça fait le tour de quoi savoir sur comment acheter des cartes, justement, en fait, en 2026. Tant qu'elle est là, puis elle parlait un peu d'ouverture de cartes. Ouais. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle était là. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. On va chacun s'ouvrir un beau petit pack. La personne qui a plus de Young Guns gagne toutes les gardes. Oh, OK. Chacun pointe son point. Ouais. Puis on va faire ça demain. Ah ouais? Ah, OK. OK, c'est talent, ça. Ouais. On cherche qui là-dedans? Dans demi-dog. OK, moi, je suis en haut à gauche parce que... Vas-y. Ben, choisissez votre Marc, Hunter, Jack. There you go. Ouais. C'est en ordre de où est-ce qu'on est placé. Ah, OK. C'est ça. C'est tout le monde au Fait qu'imagine, puis tu fais comme toi, puis tu sors la Bédard Burst Gold One of One. Ah oui, Ah, c'est ouais. vrai. Si vous l'avez pas vu, il y a un hypnotiseur qui est venu dans le magasin et il m'a hypnotisé. Ouais, let's go! Oh my god, let's go! Là, bah ouais, belle box. Premier pack. OK. Ouf, ouais, moi, c'est un petit peu moins viageux. C'est qui? C'est Young Gun Dylan Duke. Oh! OK, ben là, Je pense que j'ai gagné. attends, d'un coup qu'on est dans la gloss pour une One of One. C'était pas le plus de Young Gun? Ouais, c'est la plus merde, Young c'est Guns, plus c'est de Young Guns. c'est Oh, plus de OK. Young Guns. OK. Moi, j'ai. C'est unfair. C'est unfair. Ah, fait que tu peux la faire, vous voulez? Ouais, mais là, j'ai une deuxième Demida. Arrête! Oh my goodness. Ben, c'est une encore, mais c'est la blue version, elle est plus rare un petit peu. Encore une demi-dog. Oh, moi j'ai Owen, c'est Da Goat. C'est quoi, 1-1-1? Ouais, 1. Bien sûr, un pack, la demi-dog peut aller à n'importe qui. Là. Oh! Moi, j'ai Donovan Sebrengo. J'ai UC Sorrows numéroté, pas de Young Guns. Non, ça, tu parles en automatique. Mais c'est ça. Ah, j'ai pas de Young Guns non plus. Non, il y en a 6. Mais moi, je dis c'est 7 qui gagnent la demi-dub. Ouais. Le prix d'égalité entre moi Ouais. et Seb. GG's. Demi-dub dans une box, c'est beau. Hey, les box de même, vous pouvez retrouver en live. Ouais. Chez Jack, vous pouvez retrouver chez 300 Yeah. breaks dans les breaks. Ou vous pouvez les retrouver en singles. Ouais, On a on va fait- mettre celle-là, là, on peut la mettre sur eBay, la Demida Blue. Ouais, c'est vrai, peut-être. Ben, elle va peut-être être La déjà vendue. Tolo Pilo. On en ouvre une autre. Non, c'est pas vrai. Ben, conclut la vidéo. Ciao. C'est quoi son pays? En même temps, il essaie juste de faire un affaire. C'est quoi son pays d'origine? Tolo Pilo? Solo Pilo. Finlandais. Et belge. C'est sûr que vous l'avez pas. Ça commence par B. Belgium. Il vient de dire Belgique. Attends. C'est Moi, brillant. Pas des petits lions. quelque chose de russe. Ah, Belarus. Ah, ok, les deux. Ah, ouais. Mais tu savais que c'est le prix, c'est italien. Ah ouais? Bono aussi, hein. Bon. Ah non, mais t'avais pas dit les noms. Juste faire la crise. Non, mais lui, il est bon pour parler en espagnol, non? Bon, là, c'est vrai? Ouais, C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, oui. Ben, droppez votre pouce bleu, hein. Toujours apprécié, super gentil. Abonnez-vous. Puis, on aimerait savoir dans les commentaires si les gens ont peut-être d'autres idées de. Parce que ça, c'est une vidéo un petit peu plus éducative. Ouais. Peut-être s'ils ont d'autres sujets, ça serait quoi en commentaire? De quoi vous. Du backstage. Ouais, Ou même, dites-nous votre domaine dans nos 3 domaines. Ah oui, aussi. Oui. Ouais, Vous êtes dans quoi, vous? Quel profil d'acheteur? Game with Jag en live, là. Oui, une journée. Peut-être. Never know. Fait que, oubliez pas aussi toutes les chaînes, si jamais vous voulez breaker ou acheter ou whatever, ça va être dans la description. Fait que manquez pas ça. Puis ben là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo, les boys. Yes, sir. Ciao, Yang. Ciao, les boys. Bye.